Ja, Gauzy. pele, Piel. skin, Haut. pifou, La peau. Votre peau, notre peau à tous, c'est l'organe le plus grand de notre corps. On a 1,7 à 2,6 mètres carrés de peau. C'est un organe qu'on a tendance un petit peu à négliger, je dirais, on n'y pense pas vraiment. Il a plusieurs fonctions. Je vais parler de 4 ou 5 de ces fonctions, il y en a beaucoup. La première, c'est une fonction d'immunité. C'est une barrière physique, et une barrière chimique et une barrière bactérienne. La deuxième, il a une fonction de respiration, il a une fonction de régulation de la température, une fonction d'élimination et une fonction d'absorption. Donc, la première fonction immunitaire, donc une barrière physique qui sépare le milieu extérieur et le milieu intérieur, avec des produits chimiques qui sont produits à la surface de la peau, la transpiration, le sébum, qui aident à nous protéger, et des millions de bactéries qui participent à notre flore microbienne. La seconde fonction est une fonction donc de régulation thermique, avec les poils et la transpiration. Donc on a la chair de poule quand on a froid, ça permet de produire de la chaleur et remonter la température du corps. Et de même, quand on a trop chaud, on transpire et ça aide à abaisser la température du corps. Une fonction de respiration, il y a des échanges gazeux qui se font au travers de la peau. L'oxygène y rentre et puis on excrète des gaz à travers la peau. D'ailleurs, il est dit que si on recouvrait la peau d'un humain d'un vernis imperméable, eh ben, il s'asphyxierait, il s'auto-asphyxierait. Et donc, il y aurait des problèmes de cœur, des problèmes cardiaques qui s'ensuivraient et la personne mourrait. Donc, ne mettez pas n'importe quoi sur votre peau. Elle a besoin de faire ses échanges avec le milieu extérieur. Une fonction d'absorption. Donc en effet, parfois quand les fumeurs, quand ils veulent arrêter de fumer, ils se mettent des patchs de nicotine pour compenser la nicotine qu'ils ne retrouvent plus dans le fait de fumer. Il y a aussi des patchs hormonaux. Il y a des patchs de vitamines, donc ce que vous mettez sur votre peau rentrera à l'intérieur de votre corps, ira dans la circulation générale. Et enfin, la dernière fonction est une fonction d'élimination. C'est un émonctoire qui souvent prend le relais des autres organes, comme les reins, les intestins, les poumons, pour éliminer les toxines, les médicaments, l'urée, les produits du métabolisme du corps sont éliminés par la peau. Les glandes sudoripares ont une structure qui est presque la même que celle des néphrons des reins. Donc c'est pour ça qu'on appelle la peau souvent le troisième rein. Et donc aide à éliminer les toxines du corps. D'ailleurs, il y a des gens qui, quand ils vont se coucher le soir, ils ont sûrement des petits problèmes de reins qui n'arrivent pas à bien éliminer. Et ben, ils transpirent vraiment beaucoup de la tête, du corps. On va toucher les oreillers et les draps et ils sont complètement trempés. Donc c'est vraiment un rôle très important pour le corps, pour éliminer toutes les toxines. Donc sachant cela, qu'est-ce que vous mettez sur votre peau ? Il y a des tas de choses qu'on se met sur la peau et comme je disais, on n'y pense pas plus que ça. On a la peau sèche, on a des écailles, on se met de la crème. Avec les pubs et tout ça, on nous vend 1000 choses à droite à gauche qui nous vendent une peau magnifique et douce, etc., etc. Donc on se met des choses sur la peau sans vraiment penser à ce que ces choses-là nous font. On se met des crèmes sur la peau, le visage, le corps, on se met des shampoings et des savons, des démêlants, des mousses, des gels sur les cheveux, les défrisants, les colorants, les permanentes, on se met du parfum, des déodorants, du vernis, du maquillage,
Toutes ces choses contiennent des produits chimiques, des métaux lourds, des choses qui sont toxiques, qui vont rentrer dans la circulation générale et puis vont devoir être filtrées par le foie. Alors notre foie, il a déjà beaucoup à faire avec tout ce qu'on ingère par la bouche, mais en plus de ça, il faut qu'il gère aussi tout ce qu'on se met sur la peau. J'ai une petite souris qui joue là-bas sur le côté. Bon, donc toutes ces choses qu'on se met sur la peau, elles nous causent des problèmes de santé sans que souvent on le sache. Bon, je sais que pour les Africaines maintenant reprennent un petit peu leur pouvoir en se disant que leurs cheveux sont beaux comme ils sont, il n'y a pas besoin de se mettre des défrisants. Et beaucoup de gens sont conscients maintenant des problèmes de santé que les défrisages causent aux gens. Mais c'est en contact avec la peau, ça rentre dans le corps. Tout comme les patchs de nicotine, les patchs hormonaux, tout ça a un effet dans nos corps. Les parfums qu'on se met derrière les oreilles, sur les poignets. On a des ganglions là sur le côté, on a plein d'artères et de veines, tout rentre dans la circulation. Les parfums contiennent de l'alcool et plein d'autres choses. Et tout ça, ça rentre dans notre corps. Le foie doit tout détoxifier. Alors, pour un peu qu'on a le foie un petit peu fatigué, surtout quand on avance en âge, le travail ne se fait plus de façon aussi efficace. Et bien tout ça, ça cause des problèmes. Autre chose aussi, les lessives et les adoucissants, c'est la même chose. Toutes ces lessives et ces adoucissants qu'on utilise restent dans le vêtement qu'on a en contact sur notre peau toute la journée. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire pour éviter ces toxines qu'on se met sur le corps tous les jours. Autre chose que tous ces produits font, ils perturbent les bactéries qui sont sur notre corps. Les bactéries sont en qualité et en quantité spécifique pour chacun. Et quand on met toutes ces choses, on perturbe totalement notre flore bactérienne. Je vais vous donner des idées pour diminuer cette source de toxines qui n'est pas nécessaire dans nos vies. Donc nous, à la maison, tant qu'on ne peut pas le manger, on ne le met pas sur notre peau. En effet, je n'irai pas acheter de la Nivea ou je ne sais pas quoi, je ne pourrais pas la mettre dans ma sauce et la manger. Je n'irai pas chercher du maquillage, en mettre un petit peu dans ma sauce et la manger. Donc tout ce qui n'est pas mangeable ne va pas sur notre peau. Donc les crèmes, on les fait avec du beurre de karité. Je suis vraiment désolée, le chien. Du beurre de karité, de l'huile de coco, du beurre de cacao, du beurre de mangue, l'huile de jojoba, l'huile d'amande douce. On peut se faire ces petits mélanges et se faire ses propres crèmes. On peut les utiliser pures ou on peut mélanger comme on veut. On peut mettre des huiles essentielles pour parfumer les huiles si on veut ajouter des parfums naturels, bien sûr. Donc ça, c'est pour les crèmes. Ce qu'on se met sur la peau, on se la met sur les cheveux aussi. On utilise aussi l'huile de ricin parfois, mais en très petite quantité. Pour les savons et les shampoings, en général, on n'utilise ni savon ni shampoing à la maison. On en a, surtout pour les aisselles. Mais sinon, on n'utilise pas de savon, on n'utilise pas de shampoing, ça fait plusieurs années. C'est pas nécessaire, on se frotte la peau avec une brosse avant la douche. Ça s'appelle un brossage sec. Donc ça enlève toutes les cellules mortes à la surface de la peau. Après ça, on va sous la douche, on se rince, on se frotte bien le corps. Et en sortant de la douche, on se met notre huile l'huile qu'on aura choisie sur le corps. Et voilà, c'est tout simple. Donc pour les cheveux, c'est ce qu'on fait également. On fait des soins de temps en temps avec du jaune d'œuf, de l'avocat, du miel, du beurre de karité, de l'huile de palme si vous avez de l'huile de palme. Voilà. Pour les cheveux, pour la peau,
Plus de défrisant, pas de colorant. Le henné est naturel, si vous pouvez faire le henné. Je pense qu'il y a des options, il y a d'autres options que le henné, mais il faut rechercher. Je n'en utilise pas, je n'ai pas encore fait la recherche pour moi-même. Les permanentes, il faut éliminer tous ces produits chimiques, c'est vraiment délétère pour la santé. Les parfums, mettez-les sur vos habits au lieu de les mettre sur le corps directement. Les vernis et le maquillage, il y en a qui sont naturels. Il y a des maquillages qui sont en fait qu'on peut consommer par la bouche, donc que vous pouvez mettre sur votre peau. En général, ils sont un petit peu plus chers, mais bon, si c'est quelque chose dont vous ne pouvez pas vous passer, faites l'investissement et achetez-vous des maquillages que vous pouvez consommer, parce que c'est exactement la même chose que les mettre dans votre bouche, de les mettre sur votre peau. Les vernis, je voulais vous parler d'une petite histoire. Et il y avait une dame qui avait le foie déjà faible, une faiblesse familiale peut-être, et puis son train de vie, enfin peu importe, elle avait le foie faible. Et elle a remarqué qu'à chaque fois qu'elle se mettait du vernis à ongles, elle avait des maux de tête terribles. Donc, est-ce que vous avez des maux de tête de temps en temps? Pensez-y. C'est peut-être votre foie, c'est peut-être les vernis et les autres produits que vous mettez sur votre peau. Les déodorants, je n'utilise pas de déodorant. De temps en temps, j'en mets quand même. Mais mon déodorant, il ne contient que 3 à 4 ingrédients. Il contient du bicarbonate de sodium, du bicarbonate. Bon, du bicarbonate, je ne sais plus si c'est sodium ou sodium, je crois. Du bicarbonate, c'est écrit en anglais, mais... une espèce d'amidon, alors où ce sera de l'amidon de maïs, de la fécule de maïs, mais le plus souvent, enfin le mien, il contient de l'arrowroot powder, donc de la poudre d'arrowroot. C'est un tubercule d'Amérique latine. Je crois qu'en français ça s'appelle de la marante, pas l'amarante, mais la et puis marante. Je sais, c'est rigolo. Donc c'est un tubercule qui est riche en calcium et qui est utilisé dans les cosmétiques naturels. Donc il y en a parfois dans les déodorants. C'est utilisé aussi en cuisine. Au lieu d'utiliser de la fécule de pomme de terre ou de maïs, vous pouvez mettre de la poudre d'arrowroot qui est très légère. Et donc voilà. Donc je disais de l'arrowroot, du bicarbonate et puis une huile, de l'huile de coco et puis des huiles essentielles. Donc voilà les ingrédients. Je ne l'ai jamais fait moi-même, mais c'est ce que contient mon déodorant. C'est une toute petite jarre comme ça qui me dure un an et demi. Et puis la dernière chose que j'ai mentionnée, c'était les lessives et les adoucissants. Donc les lessives, choisissez vos lessives, lisez les ingrédients qu'il y a dessus. Et puis les adoucissants, c'est vraiment pas nécessaire. À la place d'un adoucissant, vous pouvez utiliser du vinaigre blanc et quelques gouttes d'huile essentielle de votre choix. Et voilà, il n'y a pas besoin de toutes ces choses. Donc voilà mon petit discours à propos de la peau. Essayez pour vous-même, comme je vous disais, c'est une chose en moins de toxique dans nos vies et ça compte vraiment. Donc essayez pour vous-même, pour vos enfants, évitez toutes ces choses-là. On les empoisonne sans cesse, tous les jours sans le savoir. Par bonne foi, vraiment. Prenez soin de votre peau. Prenez soin de votre peau. Ça compte. Prenez soin de votre peau. Prenez soin de la peau de vos enfants et de votre famille. Ça fait partie de vous. Ça fait partie de votre corps. Ce n'est pas juste une couverture sans sens, qui n'est là que pour la beauté, je dirais, mais pas vraiment, puisqu'on la couvre de choses pour une beauté. Et puis dès qu'on enlève ça, on voit qu'il y a des pousses, tout est sec, tout est... Enfin, donc ça ne sert à rien tout ça. Vous voulez une peau en santé. Et votre peau en santé, c'est votre corps en santé. Donc
éliminer toutes ces choses-là. Et si vous ne pouvez pas trouver comment on dit ça en français? Trouver d'autres voies, trouver toutes ces choses naturelles, faites les choses vous-même. Trouvez des gens qui peuvent vous faire des produits naturels. Voilà. Donc voilà, prenez soin de votre peau. Au revoir. Abonnez-vous, likez. Mia, c'est quoi la chanson? J'ai oublié. Likez, partagez, abonnez-vous. Likez, partagez, abonnez-vous. Commentez, donnez-nous des recettes de crème que vous utilisez, de bains d'huile pour les cheveux, les soins pour la peau. Vous pouvez les faire avec du concombre et de l'aloès. On en fait pour Mia et c'est vraiment le jour et la nuit. Elle avait la peau sèche, on la voyait, c'était tout sec et horrible. On a fait un masque de concombre et d'aloès. On l'a gardé 10 minutes, on l'a enlevé et sa peau, c'était une transformation. On avait donné de la nutrition à sa peau, on avait mis des minéraux, de l'eau colloïdale. Tout son corps son visage était heureux. C'est vraiment la différence entre le jour et la nuit. Les crèmes n'auraient pas fait ça. Une fois que vous avez enlevé la crème, la peau est sèche encore. Mais avec les produits naturels, des soins naturels, c'est totalement différent. Donc partagez vos recettes de déodorant, peu importe. Partagez la vidéo, que ça touche le plus de gens possible et que chacun puisse vraiment enlever ces choses de sa peau, de sa vie et être en meilleure santé. Voilà. Et n'oubliez pas de regarder mes vidéos et liker mes vidéos. Au revoir. Au revoir. À la prochaine. Donc la peau est une barrière physique. Non, je recommence. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Pardon. Pourquoi tu m'as Tu rien me fait? fais rigoler. Oh.